Amen. Je suis convaincu que si tu es venu ici, mais tu ne repartiras pas la même personne. Alléluia. Enfin, tu ne repartiras pas la même personne. Tu es venu ici pour prier. Et la Bible déclare que là où trois sont assemblés pour son nom, Dieu est au milieu d'eux. Et la Bible déclare que là où l'Esprit sera et la liberté. Or, quand Dieu est dans ce lieu, il aura la liberté aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, si tu avais un défi majeur, un esprit de fatigue, aujourd'hui, il est convaincu lui-même qu'il va te libérer au nom de Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux appeler le roi des rois, s'il te plaît? Amen. Et comme d'habitude, on va passer à un temps d'enseignement parce que le problème est le suivant. Souvent, nous prions, comme je le répète, nous prions sans la révélation. Alléluia. Nous prions sans la révélation. Nous prions sans la révélation. Et donc, il est important pour nous, quand nous prions, d'avoir, comment dirais-je, de comprendre ce que nous allons dire. Tu vas prier, mais si tu ne comprends pas sur quoi tu vas prier, tu vas prier comme c'est toi. Donc, on va d'abord passer un temps d'enseignement. Et avant le temps d'enseignement, nous allons prier. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça qui va parler. Donc, que lui qui va prêcher, lui se préparer pour qu'il va prêcher. Quand tu vas donner la parole à quelqu'un aujourd'hui pour prêcher, pour nous parler de quelque chose de très important. Je veux que tu suives. Alléluia. Que tu suives l'enseignement, parce que ça va être très très important dans ta vie. J'ai écouté l'enseignement, j'ai écouté ces choses. Moi-même, ça en fait, je viens. Mais je veux que quand tu puisses suivre. Alléluia. Et après, on va passer un temps fort de prière. Alléluia. Donc, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas parler pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu, vraiment, je vais écouter ta parole. 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 Que ta parole touche ma vie. Dis à Dieu, je vais écouter ta parole. Utilise ton canal. Qu'il me parle avec vie. Que ce qu'il va dire, touche mon esprit, touche mon âme. Que Seigneur, cette parole soit une nourriture pour moi. Qu'au sortir de la parole versée, quelque chose de fort se passe dans ma vie. Parle à Dieu pour ta vie, parle à Dieu pour le canal qu'il va utiliser. Parle, s'il te plaît, parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. My God, Seigneur, tu vas me parler aujourd'hui par ton serviteur. Je prie au Dieu vivant que tu puisses nous parler aujourd'hui. Que quelque chose de fort sorte de lui. Que ce que tu nous enseignes au roi des rois depuis quelques jours avec son canal puisse nous affecter. Que Seigneur, aujourd'hui encore, nos vies soient transformées par la puissance de ton esprit. Que la gloire te revienne. Au sortir d'ici blessé, que ta parole transforme notre esprit. Qu'elle transforme notre mentalité. Que cet esprit de Dieu nous passe à un cap supérieur dans notre vie. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci. Que la gloire te revienne au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va bénir Dieu pour la vie de son fils, Stéphane Corée. On va accueillir Dieu pour sa vie. On va accueillir Dieu pour sa vie. On va accueillir Dieu pour sa vie. Dieu pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Amen. Ton acclamation n'est pas la dimension de notre Dieu. Acclame-le fortement, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Amen. Tu vas baisser la tête ce soir, ce matin plutôt. Tu vas parler à Dieu. Alléluia. Que Dieu te parle ce matin. Que Dieu t'enseigne sa parole ce matin. Alléluia. De par mon canal. Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne l'honneur ou l'opportunité de pouvoir parler à son peuple. Amen. C'est une tâche vraiment difficile, mais avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur, de parler à ton esprit. Que ce qui sera dit au travers de moi puisse toucher ton cœur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu. Éternel mon Dieu, Père, roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour l'opportunité, Seigneur Dieu de gloire, que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ, de parler à ton peuple ce matin. Éternel mon Dieu, je prie que, Père, que tu puisses parler, Seigneur Dieu, à ma place, Seigneur Dieu. Je ne sais rien, Éternel mon Dieu, je ne connais rien, Seigneur Dieu. Je ne sais même pas par quoi commencer, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, Père, cette œuvre est la tienne. Éternel mon Dieu, je ne suis que ton instrument. Je ne suis que, Père, l'argile, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains. Je prie que, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses m'utiliser, Seigneur Dieu. Je ne suis que la marionnette, Éternel mon Dieu, Père, que tu fais bouger, Seigneur mon Dieu, Père. Je prie que, Seigneur Dieu de gloire, qu'au travers de moi, Seigneur Dieu, ton peuple, Père, Éternel mon Dieu, reçoit quelque chose de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce message, Éternel mon Dieu, Père, que tu me donnes, Seigneur mon Dieu, Père, de prêcher ce matin, Seigneur Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth encore une fois de plus. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, comme je le disais, je suis le canal par lequel Dieu va passer. Amen. Pour te parler ce matin. Alléluia. Fais fi de ma personne, ne regarde pas, oublie que c'est Stéphane qui est devant toi. Amen. Alléluia. Me regarde à la personne qui est derrière Stéphane. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de mon Père spirituel. On acclame le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour sa vie. Amen. Je dis d'acclamer Jésus-Christ Nazareth pour sa vie. C'est une autorité, ce n'est pas une personne comme ça. Donc l'autorité, on l'acclame debout. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour la vie de mon Père spirituel. Amen. Amen. Tu peux aussi acclamer le Seigneur pour la vie de son épouse. Amen. Qui est un soutien fort aux côtés de son serviteur. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, dans la semaine, il m'a appelé, il m'a dit comme ça, il dit, tu vas prêcher. Alléluia. J'ai dit, pour moi, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Il m'a encouragé. Amen. Il m'a donné des mots forts. Alléluia. Pour me donner la force de pouvoir parler ce matin. Amen. Ce n'est pas facile de prêcher quand on n'a pas l'habitude de le faire. Amen. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, Dieu va se glorifier au travers de moi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Alléluia. D'un thème vraiment très important qui vraiment concerne toute personne. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de renverser les autels diaboliques. Amen. Dis à quelqu'un, renverser les autels diaboliques. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de renverser les autels, des autels diaboliques. Amen. Excusez-moi pour la technique. Amen. Renverser les autels diaboliques. Amen. Vous savez, dans la vie de toute personne, dans la vie d'une génération, dans la vie d'un peuple, il y a une culture. Alléluia. Et derrière cette culture se cache un autel. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autel influence nos vies, l'autel influence une génération, l'autel influence la mentalité d'une personne. Alléluia. Lorsque tu es sous le joug ou sous l'influence d'un autel, alléluia, cet autel peut t'influencer négativement. Amen. On va remarquer qu'il y a des personnes qui ont des comportements négatifs dans leur vie, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Amen. La malédiction frappe des familles. Il y a des familles où à chaque période, il y a la mort. Il y a des familles où à chaque période, il y a des maladies. Il y a des personnes qui, à chaque période de leur vie, ou à un mois, à une date donnée, il y a une maladie qui l'attaque. Alléluia. Amen. Par exemple, dans le mois d'août, tu vas remarquer que chaque année du mois d'août, chaque année du mois de septembre, cette personne tombe malade. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la faute de cette personne. Amen. Il y a un autel qui est caché derrière cette personne, qui crie contre cette personne. Alléluia. Ce matin, par la puissance de Jésus-Christ Nazareth, nous allons renverser tout autel, alléluia, qui influence nos vies, qui influence nos générations, qui influence notre nation. Amen. Vous savez, dans une nation, il peut avoir des autels. Amen. Il peut avoir des autels. On va remarquer que dans le mois de décembre, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de sons qui coulent. Amen. C'est l'autel qui est dédié à la divinité qui est l'accident, qui œuvre. Alléluia. Amen. Donc, au mois de décembre, amen, vous allez remarquer qu'il y a des accidents. Donc, la divinité qui est cachée derrière cet autel, amen, réclame le sang à cette période-là. Réclame le sang à ce mois, alléluia, à cette date de l'année. Amen. Donc, il est important de connaître, de savoir d'abord comment renverser l'autel, ou d'abord qu'est-ce qu'est l'autel, alléluia, et savoir comment le renverser. Amen. Donc, on va commencer par définir ce que c'est un autel. Alléluia. Amen. 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 Il est important de connaître ce pourquoi tu combats. Amen. Alléluia. Avant d'attaquer un ennemi, avant d'attaquer un adversaire, il faut d'abord le connaître. Alléluia. Lorsque nous sommes dans une équipe de football, amen, lorsque une équipe de football doit affronter une autre équipe, cette équipe-là apprend à étudier, amen, son adversaire qui va affronter dans un match. Alléluia. Amen. Lorsque une armée doit attaquer une autre armée, elle apprend à connaître son ennemi. Donc c'est important de connaître, de savoir, alléluia, qu'est-ce qu'un autel avant de prier. Amen. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Amen. On prie sur la base d'une connaissance. Alléluia. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Acclame fortement s'il te plaît. Amen. Donc qu'est-ce qu'un autel? Alléluia. Bien-aimé, un autel, c'est un lieu physique. Amen.
Un autel, c'était une physique d'adoration. Amen. Lorsqu'on établit un autel, c'est pour adorer. Amen. C'est pour adorer. Vous savez, on ne bâtit pas, plutôt, un autel est bâti, alléluia. Et lorsque cet autel est bâti, il y a une divinité qui est cachée derrière cet autel. Amen. Que ce soit Dieu ou le diable, quel que soit l'esprit qu'on adore. Alléluia. Amen. Si on est chrétien, on bâtit un autel à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Mais si on ne connaît pas Dieu, si on est attaché au monde, si on est attaché au fétichisme, au maraboutage, on bâtit un autel pour le diable. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on bâtit un autel, c'est pour adorer, alléluia, la divinité qui est cachée derrière cet autel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des autels démoniaques. Donc, lorsque des gens, nos ancêtres ont bâti des autels, amen, ils ont bâti cet autel, alléluia, à l'honneur d'un esprit, d'un démon. Vous allez remarquer qu'au nord, à Congo, alléluia, il y a un esprit qu'on appelle le Boro. Amen. C'est cet esprit-là, amen, qui influence la génération ou le peuple, amen, qui est ressortissant de ce village ou de cette communauté, de cette ville. Amen. Alléluia. Donc l'autel qui est bâti à l'honneur du Boro. Donc les gens, le peuple qui vient adorer devant cet autel-là, vient adorer l'esprit du Boro. Amen. Amen. Il y a des familles où il y a des masques. Par exemple, le Saouli, alléluia. Il y a des familles où il y a des fêtes de génération. Amen. Lorsqu'on fait des fêtes de génération, on est en train d'adorer un esprit qui est caché derrière cette fête de génération. On est en train d'adorer un esprit qui est caché derrière cette génération. Alléluia. Amen. L'autel aussi est un lieu de sacrifice. Lorsque tu viens à l'autel, tu ne viens pas les bras ballants. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à l'autel, tu viens avec un sacrifice. Lorsque nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, alléluia, nos pères, allaient vers les autels ou vont vers les autels, ils vont, amen, offrir un sacrifice à cet autel-là, à ce Dieu, à ce démon qui est derrière cet autel. Il arrive que les parents sacrifient des animaux. Ils tuent des bœufs, ils tuent des moutons, ils tuent des poulets. Il y a le sang qui tourne, alléluia. Il y a un sacrifice qui est fait. Amen. Notre sacrifice à nous étant chrétiens, c'est Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Amen. Mais pour les parents, pour les aïeux, leur sacrifice était les moutons, les bœufs, alléluia, étaient même des personnes, des humains. Il arrive qu'on sacrifie des hommes. Il arrive que des hommes sont sacrifiés pour qu'une génération puisse, par exemple, percer. Alléluia. Amen. On m'a expliqué que dans une famille qui est vraiment puissante dans ce pays, alléluia, l'homme s'est sacrifié, alléluia, il s'est donné en victime pour que derrière lui, ses parents soient riches, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a peut-être ces personnes qui connaissent cette famille, amen. Un autel est un lieu de rencontre ou de rendez-vous, alléluia, avec une divinité, amen. Comme je l'ai dit, lorsqu'on vient devant l'autel, c'est pour rencontrer son Dieu, c'est pour rencontrer son démon, alléluia. Amen. Donc, lorsqu'une personne qui vient devant l'autel, il vient pour rendez-vous avec son démon. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il vient pour rendez-vous avec son démon. Il vient pour rendez-vous avec son esprit. Alléluia. Il vient rencontrer son démon, il vient rencontrer son esprit. Alléluia. Il vient parler à son esprit. Il vient parler au démon qui est caché derrière cet autel. J'ai pris par exemple l'exemple du Boro. Alléluia. Lorsque les adorateurs du Boro, ceux qui ont conçu l'autel pour le Boro, amen, lorsqu'il vient devant l'autel, il vient de rencontrer le Dieu du Boro. Amen. Il vient rencontrer le Dieu qui est caché derrière l'autel. Donc il est important, amen, de renverser ces autels. Parce que ces autels-là, amen, qui sont bâtis dans ta famille, ces autels qui sont bâtis dans ta région, dans ton pays, amen, ces autels ne sont pas fortuits. Ces autels t'influencent négativement. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne prends pas conscience que tu es sous l'influence d'un autel, l'autel va continuer à t'influencer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc je disais, l'autel influence négativement une famille, une génération ou un pays. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, comme adorons le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, la Bible dit que c'est la
bénédiction de Dieu qui enrichit, il n'a fait sur aucun chagrin. Amen. Amen. Le diable est un imitateur, mais un faux imitateur. Alléluia. Vous avez remarqué que chez Dieu, il y a les autels. Sur le diable aussi, il y a les autels. Tout simplement parce qu'il est un imitateur. Amen. Amen. Et ces autels-là qui sont bâtis dans nos familles nous influencent, ont un impact négatif sur nos vies. Des gens qui passent leur temps à boire, ils sont accros à l'alcool. Amen. C'est des autels qui crient contre eux, qui les influencent. C'est des autels qui sont bâtis dans leur famille qui les influencent. Amen. Amen. Il y a des familles où c'est la débauche, c'est la dépravation. C'est l'autel des eaux, amen, qui est bâti dans cette famille, qui influence cette famille. Il y a par exemple des familles où il y a des autels qui sont bâtis, où lorsqu'on vient parler à l'esprit qui est caché derrière cet autel, amen, on dit par exemple à l'esprit qui est caché derrière l'autel, bon, je viens te faire un sacrifice, je ne veux pas qu'aucun de mes enfants sorte du village. Vous avez remarqué que les ressortissants, les habitants de ce village n'ont pas l'occasion de voyager. Amen. Amen. Ils n'ont pas cette grâce-là de voyager. Ils sont limités à leur vie. Il y a des familles où on ne peut pas dépasser une certaine classe sociale. Il y a des familles où on ne peut pas dépasser un certain niveau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui est bâti qui influence sur cette famille. Amen. S'il y a un hôtel dans ta famille qui est bâti, on dit que toi tu ne dois pas aller à l'université. Tu vas beau faire, tu vas être premier du CPE jusqu'à la terminale, mais tu ne peux jamais voir l'université. Pourquoi? Parce que l'hôtel qui était bâti dans ta famille a été d'influence. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles aussi où on bâtit des hôtels de mort. On adore un esprit de mort. Donc l'esprit qui est caché derrière cet hôtel influence toute cette famille. Donc dans la famille, on ne peut pas soit dépasser l'âge de 30 ans. On ne peut pas dépasser l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est caché dans cette famille réclame la vie des habitants de peuple de cette famille. Donc il ne peut pas arriver dans cette famille qu'une personne puisse dépasser l'âge de 30 ans. Non. Alléluia. Donc si tu es ressortissant de cette famille, ou si tu as un ami qui est ressortissant de cette famille, il va bon faire. Alléluia. Vous allez remarquer que dans sa famille, on ne dépasse pas l'âge de 30 ans, on met toujours à 30 ans de manière prématurée. Ce n'est pas sa faute. C'est parce que ses aïeux ont bâti un hôtel, alléluia, ont dédié un hôtel à l'esprit de mort prématuré. Et c'est cet esprit de mort prématuré là qui influence la famille. Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Tu vas prendre Exode 20, verset 24. Alléluia. Exode 20. Lamentation 5, verset 7, excusez-moi. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Alléluia, il est écrit: nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Amen. Nos parents ont péché. Nos pères, c'est pas forcément le père biologique que tu as actuellement. Amen. Ce n'est pas, par exemple, si tu es le fils de monsieur Kwame, c'est pas ton papa Kwame. Amen. Amen. Tes pères sont tes ancêtres. Alléluia. Sont tes aïeux. Amen. Alléluia. Ce sont eux là tes pères. Donc ces pères là, amen, ont adoré des dieux, ont bâti des autels pour ces dieux-là. Et ces autels-là t'influencent négativement. Alléluia. Même que toi-même, tu n'étais pas là lorsqu'on bâtissait cet hôtel-là. Mais parce que tu es ressortissant de cette génération, tu es ressortissant de cette ville-là, alléluia, tu es influencé par cet hôtel. Amen. Pourquoi? Parce que tes pères avant toi, tes aïeux avant toi, tes ancêtres avant toi ont adoré un Dieu, ont adoré une divinité qui est cachée derrière cet hôtel. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu vas ce matin te lever contre tout esprit de mort, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit de pauvreté qui influence ta famille au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme nommé Gédéon. Gédéon avait la nature d'un héros en lui. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque l'ange est arrivé devant Gédéon, il a appelé vaillant héros. Amen. Mais lorsqu'on voit Gédéon, on ne nous a jamais dit que Gédéon avait combattu auparavant. Amen.
Gédéon n'était pas un guerrier auparavant. Gédéon n'a jamais combattu auparavant. Mais pourquoi l'ange, lorsqu'il apparaît devant Gédéon, il appelle vaillant héros? Alléluia. Amen. Parce que dans la nature de Gédéon, dans la vie de Gédéon, il y a un vaillant héros. Gédéon est un vaillant héros de nature. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'ange s'adresse à lui, il appelle vaillant héros. Parce qu'il voit sa nature réelle. Il voit sa personnalité réelle. Mais Gédéon n'arrivait pas à influencer ou n'arrivait pas à faire sortir ce héros qui est en lui. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'influence d'un autel qui était Baal. Alléluia. Alléluia. Donc, Gédéon n'avait pas détruit les autels de la maison de son père. Gédéon, la nature du héros en Gédéon n'allait pas ressortir. La nature du vaillant héros en Gédéon n'allait pas ressortir. Donc, tu ne te lèves pas pour détruire, pour démolir, pour renverser les autels de la maison de ton père. Ces autels vont toujours t'influencer. Alléluia. Si tu vis une vie d'échec, prends conscience que ta vie d'échec, alléluia, n'est pas en fonction de toi-même. Mais ta vie d'échec est en fonction, alléluia, de l'adoration que tes pères ont faite avant toi. Amen. Donc si Gédéon était pauvre, si Gédéon était faible, si Gédéon avait peut-être une nature qui ne plaisait pas à Dieu, ce n'est pas de sa faute. Mais c'est parce que dans sa maison, amen, il y avait un autel qu'on appelle Baal. Donc il fallait que Gédéon s'élève pour détruire les autels de Baal, afin qu'il puisse ressortir, il puisse sortir en lui la nature du vaillant héros. Alléluia. Est-ce que le vaillant héros peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de dire aide-moi, soutiens-moi. Amen. Amen. Ton regard m'intimide. Alléluia. Amen. Il faut acclamer fortement le Seigneur Jésus. Amen. L'autel maléfique produit la mort. Dis l'autel maléfique produit la mort. L'autel maléfique produit la mort. Amen. Vous savez, lorsque le diable donne, il réclame toujours. Amen. Si tu as donné avec la main droite, tu vas te réclamer avec la main gauche. On remarque ici à Abidjan, nos jeunes frères les brouteurs, lorsqu'ils vont devant un esprit, devant un féticheur, ils lui demandent de l'argent. Je vais être riche. Amen. Mais lorsqu'ils vont devant le marabout, le marabout font un contrat. Donc je vais te rendre riche, mais après 5 ans ou après 10 ans, tu vas mourir. Alléluia. Amen. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, ça peut être une mort spirituelle. Alléluia. Amen. Dans ta vie, rien n'avance. Dans ta vie, rien ne progresse. C'est vrai que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu parles en langue. Amen. Tu as 50 ans d'ancienneté dans l'église. Alléluia. Mais des choses n'avancent pas dans ta vie. Pas parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Pas parce que tu ne respectes pas ou tu ne marches pas selon la voie de Dieu. Amen. Mais c'est parce que l'autel qui est bâti dans ta famille, là, amen, affecte ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas beau faire. Mais si tu ne prends pas conscience, si tu ne connais pas l'autel qui a adoré dans ta famille, tu vas beau tourner en rond, tu ne vas jamais avancer. Donc l'autel maléfique produit la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Un autel, ce n'est pas forcément dans une famille. Un autel, ça peut être bâti d'une nation. Amen. Un autel peut être bâti dans une nation, dans une école, dans un marché. Alléluia. Dans l'université. On va remarquer qu'à l'université de Cocody, on a remarqué que depuis des années, amen, il y a eu une génération qui faisait couler le sang. Amen. Ce n'est pas leur propre faute, mais c'est parce que l'autel du poro, alléluia, qui est l'icône ou qui est l'emblème de l'université, influence l'université de Cocody. Alléluia. Voilà pourquoi dans les années antérieures, vous allez remarquer qu'il y avait beaucoup d'agressions, il y avait beaucoup de violence à l'université. Amen. Ce n'est pas de leur faute, amen, mais c'est parce qu'ils sont influencés par ces hôtels-là. Alléluia. C'est parce qu'ils étaient influencés par ces hôtels-là. Amen. L'hôtel qui réclamait le sang, l'hôtel du bourreau. Voilà pourquoi le sang coulait à chaque fois. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout hôtel de mort dans ma vie est neutralisé au nom de Jésus. Est neutralisé au nom de Jésus. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Amen.
L'autel enregistre des paroles maléfiques. Alléluia. Amen. Lorsque nos parents, nos ancêtres, ou peut-être que nos parents actuellement vont devant les autels, ils parlent. Alléluia. Amen. L'autel entend. L'autel retient. L'autel écoute, il entend, il retient. Alléluia. Parce que derrière cet autel, ce n'est pas juste un mur, ce n'est pas juste des briques. Alléluia. Mais c'est un démon qui est caché derrière l'autel. Alléluia. Donc lorsqu'il prononce des paroles, il dit, bon, voilà ma fille Gasparito, amen, Gasparita, alléluia. Voilà, je voudrais que tant. Il prononce des paroles sur cet autel-là. Donc l'autel enregistre ce que le parent, le père, a dit à propos de Gasparita. Donc Gasparita va bien faire. Si son papa lui a dit que jamais elle ne va se marier, quelle que soit sa beauté, quel que soit ce qu'elle a comme qualité, Gasparita ne peut jamais se marier. Pourquoi? Parce que son père a prononcé des paroles sur l'autel et l'autel a enregistré. Donc l'autel réclame le mariage de Gasparita. Donc jamais Gasparita ne peut se marier. Jamais Gasparito ne peut travailler. Alléluia. Jamais le petit frère de Gasparito, Antonio, ne peut travailler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ses pères, ses parents ont dit à l'autel que jamais mes enfants ne doivent travailler. Jamais mes enfants ne doivent aller à l'université. Jamais mes enfants ne doivent voyager. L'homme de Dieu poussait à pris l'exemple d'une famille où on leur a dit qu'on ne doit pas voyager. C'est-à-dire, à cause de l'esclavage, on leur a dit que tout ce qui est blanc là, eux ne veulent pas. Alléluia. Amen. Mais les études là, ça vient des blancs. Amen. Donc, ces parents qui ont dit des paroles, ces paroles, leurs enfants ne peuvent jamais réussir à l'école. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont prononcé des paroles sur un autel comme quoi nos enfants ne doivent pas adopter la nature du blanc. Amen. L'avion a été conçu par les blancs. Donc parce que l'avion a été conçu par les blancs, donc les paroles que les parents ont dit contre les blancs à propos en défaveur de la famille, jamais les enfants ou les provenants de cette famille ne peuvent voyager. Ils ne peuvent voyager. Vous allez remarquer que dans les familles, des gens sont extrêmement intelligents. Alléluia. Ils ont de gros diplômes. Amen. Mais ne peuvent pas travailler. C'est des gens qui tournent en rond. Ou même le travail qu'il a n'est pas proportionnel à son diplôme. Amen. Pourquoi? Parce que l'influence de l'autel affecte négativement sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'un enfant marche, lorsqu'un enfant apprend à marcher, amen,